Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil. Je vous présente cette fois-ci une partie de Sherwood de Historic One dont vous avez pu regarder précédemment l'ouverture. On va faire le premier scénario. Alors, il existe 3 niveaux de règles dans cette simulation historique. La toute première, c'est celle d'apprentissage vraiment d'initiation. Elle est très très courte, comme vous pouvez le voir ici, avec juste des tirs, des mouvements, des attaques, et on enchaîne. Donc, vraiment très facile. Les règles standards, un peu plus touffues, qui s'arrêtent ici, avec les scénarios qui débutent, et on va traiter ce scénario-là. Et il existe aussi des règles avancées que vous pouvez trouver sur le site dédié à la série. Donc je vais jouer les règles standards. L'aire de jeu se compose d'hexagones illustrés, comme vous pouvez le voir ici, soit avec des végétaux, soit avec, ici, des bâtiments. J'ai mis un petit dé là-haut parce qu'en fait, il y a 12 tours dans le scénario que je vais jouer, donc voilà, 12 tours. Les personnages, donc ils sont listés sur le scénario, donc les voici. Comme vous allez pouvoir le voir, ils ont un recto verso lorsqu'ils sont assommés. Ils peuvent aussi avoir une déclinaison lorsqu'ils sont blessés, donc là on est assommé. Mais si on vient à être blessé, eh bien on peut remplacer, hein, vous voyez que on peut remplacer le pion par celui qui est blessé et donc qui est moins bon au niveau de ses capacités. Je vous présente rapidement le scénario. Il s'agit pour les forces de garde d'attraper Alan Adal, qui est donc le troubadour, hein, qui a un peu trop poussé la chansonnette et s'est un peu trop moqué des soldats de la garde, donc cette fois-ci il est allé trop loin, et les gardes ont décidé de l'arrêter pour l'envoyer au cachot. Les villageois, bien sûr, ne sont pas de cet avis et vont empêcher les gardes, pendant les 12 tours, d'attraper le chanteur. La carte de l'auberge, que je vous ai montrée, on va placer les personnages comme indiqué, et ensuite, les gardes vont pouvoir rentrer d'un côté, donc par un seul côté, soit le côté 4, le côté 1, le côté 2, ou bien le côté 3. Je vous présente rapidement les pions, afin que vous sachiez à quoi vont correspondre les valeurs que l'on va voir. Donc on va prendre par exemple ce garde. Illustration, au centre, son nom, sur le côté droit. Ici l'appartenance donc à une certaine catégorie de personnages. Et ensuite les valeurs qui sont là, qui sont donc les plus importantes. Le chiffre noir tout en haut, c'est le score d'attaque. Le chiffre rouge, c'est le score de défense. Et enfin, le chiffre bleu est celui qui va simuler les mouvements du pion. Les villageois se placent en premier. Alan, un paysan et Mildred sont dans l'auberge. Donc Mildred, on peut l'enlever. Alan et un paysan au choix, on va prendre celui-ci, sont donc dans l'auberge. On va les placer comme ceci. Voilà. Ensuite, on nous dit que Mush est placé, lui, dans une case de la forge. Donc voilà, extrêmement puissant. On va le mettre là. Et enfin, le reste est placé n'importe où, mais pas à proximité immédiate des bâtiments. Donc on va placer Frère Tuck au centre, par là, voilà, de façon à pouvoir empêcher tout le monde ou à les intercepter. Voilà. Je pense que c'est un bon compromis. On peut intercepter à peu près tout le monde. Les gardes, quant à eux, vont décider de rentrer par le côté 2. Donc ils rentrent tous par ce côté-là, ils ne peuvent pas rentrer d'un autre côté. Les règles spéciales pour ce scénario, c'est tout simplement que personne ne souhaite mourir pour Alan, donc dès qu'un personnage va être blessé, son pion est retiré du jeu, donc on ne va pas lui mettre le pion suivant. Et enfin, dès qu'un personnage garde qui n'est pas adjacent à un villageois
parvient à se placer à côté d'Alan, on considère que le ménestrel est capturé. Les conditions de victoire, donc si les gardes parviennent à capturer Alan avant la fin de la partie, ils gagnent, et dans le cas contraire, bien, ce sont les villageois qui gagnent. On jette un coup d'œil rapide à l'organisation du tour de jeu, donc la phase du joueur A. Ici, c'est les gardes qui vont commencer, parce qu'en fait, comme les villageois ont dû se placer en premier, c'est maintenant aux gardes d'agir, ils vont donc rentrer. On a une phase de tir, tous les tireurs du joueur actif vont pouvoir tirer, ici il n'y en a pas, ce sont des unités qui n'ont pas de tir. La phase de mouvement, les personnages du joueur actif peuvent se déplacer. La phase de combat, donc toujours le joueur actif en contact avec des personnages ennemis va donc pouvoir attaquer. Et enfin la phase de récupération, c'est-à-dire que tous les personnages étourdis du joueur actif sont rétablis. Ensuite on passe à la phase du joueur B et on répète donc les phases que je viens de vous décrire. Ici nous avons les types de terrain qui nous apportent des informations précieuses. Tout d'abord les coups en mouvement, les couvertures, si oui ou non il y a une couverture et donc cela va apporter quelque chose, et l'influence donc du terrain sur les combats. Donc la fenêtre par exemple, ou bien ici un muret ou une porte dans un mur. La table de saut, si jamais on a besoin de sauter, on doit faire un jet de dés pour réussir ce saut. Et les combats, donc contre des montées, ici ce n'est pas le cas, mais contre des personnages à pied, eh bien on a cette petite table qui va nous servir à résoudre les combats. Selon les bonus ou les malus, eh bien on va décaler soit vers la gauche, soit vers la droite cette colonne. Eh bien, commençons. Donc on commence, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je viens ici, je me suis déplacé donc de 7 cases, chaque case coûtant 1 point de mouvement. Quoi qu'il arrive, on doit payer ce point. Par exemple, si un obstacle venait à me coûter 2 points pour traverser l'obstacle, c'est 2 points pour traverser plus 1 point de la case dans laquelle je vais atterrir. Donc voici pour lui, il arrive adjacent à un personnage, mais c'est une auberge, l'auberge est sur un niveau, donc si je veux grimper, ça va me coûter un sacré nombre de points. Ensuite, on continue, donc on rentre par là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais essayer d'aller chercher l'escalier, 6, 7, 8. Je me retrouve adjacent à un ennemi, on continue. 1, 2, 3, 4. Je vais être obligé de passer, donc 5. Je veux le contourner et je vais devoir payer ici ce qu'on appelle l'infiltration, donc un personnage qui se déplace d'un hexagone adjacent à un personnage ennemi vers un autre hexagone adjacent au même ennemi ou à un autre ennemi, eh bien doit payer plus 2. Donc j'en étais à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je m'arrête. Et enfin le dernier, 1, 2, 3, je vais attaquer celui-là, 4. Je vais m'arrêter là. Il n'y avait donc pas de phase de tir, j'ai fait ma phase de mouvement. Maintenant, je vais faire ma phase donc de combat. Les personnages du joueur actif, au contact avec des personnages ennemis, peuvent les attaquer. Cas particulier, ici, je suis effectivement au contact, mais je suis à un niveau plus bas, donc je ne peux pas attaquer. Donc ici, il y a un combat là, et un combat possible ici. On va d'abord résoudre celui-là, pour vous montrer la mécanique, qui est assez simple. On fait donc la force d'attaque 10, moins la force de défense 4. Cela va nous donner un 6. On regarde ici sur les combats. Donc 0, 5, 5, 9. On est là, entre 5 et 9, puisque ça fait 6. On regarde si le terrain peut m'apporter quelque chose. Donc ici c'est un terrain plat, il n'y a aucun modificateur.
qui vient influencer le combat. Donc il n'y a plus qu'à jeter le D10 et voir quel résultat ça nous fait. Nous avons un 4. Donc si on regarde ici, on était là, un 4, on descend, ça fait E. E, vous l'avez tout de suite en bas. Hop, E, un défenseur est étourdi. Il est étourdi. Il n'est pas blessé, il est juste étourdi. Très bien. Je peux avancer après combat si je le souhaite, mais là, je vais rester là. Nous passons à l'attaque suivante. Ici, ces deux personnages peuvent attaquer individuellement, ou bien ils peuvent, s'ils le souhaitent, cumuler leur attaque contre ce personnage-là. Cela a un avantage, bien sûr, c'est que en attaquant ensemble, je vais décaler la colonne vers la droite. Donc je vais d'abord calculer. On a 19 contre, ici, 4. Nous sommes donc avec un 15. Ici 10, 19, mais comme nous sommes 2 à l'attaquer, on décale vers la droite, on va donc lancer sur 20, 29. On fait un 8. 20, 29, 8, R1. Tous les défenseurs reculent d'une case. Donc il va devoir reculer. Ici c'est très bien joué de la part des gardes, puisque pour retraiter, je suis obligé de retraiter sur une case qui n'est pas occupée, qui n'est pas adjacente à un ennemi. Je ne peux pas aller là, je ne peux pas aller là, je ne peux pas aller là, je ne peux pas aller là. Donc Frère Tuck est blessé. Or, je vous ai dit, tout personnage qui est blessé ne va pas mourir pour le ménestrel. Ce personnage est donc enlevé du jeu. Je peux avancer si je veux, mais je n'en ai pas besoin. Voilà pour les attaques. Nous passons à la phase de récupération. Je n'ai aucun personnage en tant que joueur actif qui est étourdi. Je passe donc à la phase du joueur B. Nous faisons exactement la même chose. Eh bien, on va se venger un petit peu. On va aller défendre ici. Donc, je vais me déplacer avec lui. 1, 2, 3. 1. Ici, on va sortir de là parce que ça commence à devenir dangereux. On va faire 1, 2. Je vais rester là pour l'instant. 1, 2 pour venir défendre. 3, on ne sait jamais. Et ici, il va venir 1 et 2. Voilà. Je passe, il n'y avait pas de tir non plus pour aucun de ceux-là. Je passe donc maintenant à la phase de combat. Pareil que tout à l'heure. Ces deux-là vont unir leurs forces contre celui-ci. Donc ça fait 14 contre 10. Ça fait pas beaucoup. Mais on va pouvoir décaler d'une ligne donc vers la droite. D'une colonne, pardon, vers la droite. Donc on est à du 4. 4, 0, 4, on va décaler ici à 5, 9. Je ramène ma petite piste à dés. On va la mettre comme ça, vous verrez mieux peut-être. Allons-y. Un 9. Donc on était là, mais on décale d'une case parce qu'on attaque à 2. Donc 9, rien, il se passe rien. Zut. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre attaque possible pour l'instant. On passe donc cette fois-ci à la récupération. Phase de récupération, tous les personnages étourdis du joueur actif sont rétablis. Celui-ci est donc rétabli. On passe maintenant au tour numéro 2. Donc il nous reste 11 tours pour attraper le ménestrel ou au ménestrel de s'échapper. C'est donc aux gardes de commencer. Phase de tir, il n'y en a pas. Phase de mouvement, eh bien, on va assister à un petit saut ici, enfin, il va grimper plutôt. Alors, pour grimper dans l'auberge, qui est à un niveau bien supérieur du sol, c'est pas comme traverser un simple muret, eh bien, il nous en coûte 6 points.
6 points, donc 6, et avec celui-ci 7, et il nous reste 8 pour venir au contact. Celui-ci peut grimper s'il veut, donc pareil, ça va lui coûter 6 points, donc ça va faire 6, 7, et là j'ai pas assez pour passer, donc je reste là, ou je peux avancer là, 8, mais je reste là devant la fenêtre pour empêcher quiconque de s'échapper. On continue avec celui-ci. Alors pour partir, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je viens me placer là pour empêcher justement ce personnage de sauter. Quant à lui, s'il veut partir de là, et je pense que ça serait pas mal, si je vais là, ça fait 2 plus 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'atterris là. Il y a un combat possible ici, donc je vais le faire. Donc on regarde le 10, le 10 contre le 5, ça nous fait sur la table, on est à 5, 9. Ici, on ne va pas à droite ou on ne va pas à gauche. Par contre, il y a une porte ici. C'est porte dans mur. Alors, il y a une couverture et surtout, ça influence le combat avec un def, ici def plus. Cette fois-ci, le défenseur va donc permettre, puisqu'il est avec un def plus grâce à cette porte, porte dans mur comme ça, là, eh bien cela lui permet de décaler la colonne, non pas vers la droite, puisque ça serait à son désavantage, mais à son avantage, vers la gauche. Donc ici on était sur du 5-9, on va lancer les dés. Ah, 10. Alors voyons. Donc on était là-dessus, mais comme le défenseur a un avantage, on décale, donc 10, 10, 10, 10, A, B. Un attaquant est blessé. Donc lui, on le remplace par l'équivalent, qui est là, mais moins fort. Zut. Ici, je peux donc attaquer à travers la fenêtre. Attention, si le personnage n'est pas autorisé à rentrer dans l'hexagone suivant, enfin dans la case qui est ici, eh bien à ce moment-là, l'attaque n'est pas possible. Par exemple, un cheval, bon déjà, il aurait eu du mal à se trouver là, mais voilà, à travers une fenêtre, on ne peut pas trop attaquer. D'abord, si on n'est pas au même niveau, sauf pour un tir, et puis si le personnage ne peut pas rentrer. Donc ici, lui, il pourrait rentrer dans l'absolu, donc il peut attaquer, sachant que, encore une fois, on va regarder sur le terrain ce que ça apporte. Fenêtre, oui, fenêtre dans mur, c'est le cas. Alors, une couverture lorsqu'il y a un tir, mais là, ça n'est pas. Et def+, donc on décalera à nouveau la colonne. Donc ici, c'est un 9 contre un 2. On est donc ici, on va décaler là, et on va donc lancer les dés. On a fait un 8. Rien, il se passe rien. C'en est fini des attaques. J'ai pas d'autres attaques à faire. Je n'ai pas de personnage assommé. Donc je passe cette phase-là, la phase de récupération. Et c'est au joueur B de prendre l'initiative. Alors ici, on va essayer d'attaquer contre lui. Moi je vais partir. Donc on est en phase de mouvement d'abord. Phase de tir, il n'y en a pas. Phase de mouvement, donc je vais faire 1. Je vais sauter. Donc pour sauter, ça va me coûter 3 points pour traverser la fenêtre. 1 pour atterrir, ça fait 4 points. J'en ai déjà dépensé 1. Ça fait donc 5 points. Je recommence. 1, 2, 3, 4 et un 5. J'ai sauté. Par contre, là, j'arrête mon mouvement. Je vais faire un jet de saut pour voir ce qui m'arrive. Donc, il est là. Vous voyez ici la table. De 1 à 7, je suis sauf. Et le saut est donc réussi. De 8 à 9, le personnage tombe, est assommé. 10, le personnage tombe et est blessé.
Et donc ici, c'est pas un personnage en armure. Donc allons-y, jetons le dé. 7, 1 à 7, sauf réussi. J'ai donc réussi mon saut. Une fois que vous avez sauté, vous ne pouvez plus vous déplacer, même s'il vous reste des points de mouvement. Donc lui s'est déplacé. Là, il n'y a pas de déplacement. Si je vais déplacer elle ici, comme ça je vais l'empêcher de passer. Le mouvement suivant, eh bien, on va aller s'attaquer à celui-ci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et celui-là va faire 1, 2. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça tombe pile. Donc non, ça ferait 9 pour arriver là. Donc j'ai pas assez. Donc 1, 2, 3, on va venir se coller là. On passe à la phase de combat qui va avoir lieu ici. Donc lui va attaquer celui-ci, 7 contre 3. On est sur la table de 4. Défenseur, n'oublions pas, il y a une porte, donc on va décaler. Donc ici on est sur 0,4, on va décaler à moins 5, moins 1. On lance les dés. 7. Je crois qu'il se passe... Pardon, ici 7. Il ne se passe rien. L'attaque ici, ça fait 11, 14. Contre 10, on est toujours à 4. Ici, il n'y a rien qui permet, sauf le fait... Alors, il n'y a rien pour la défense, mais il y a quelque chose pour l'attaque. On va décaler sur la droite, puisqu'on est 2. 5. Donc, normalement, on est là, mais comme on est 2 à attaquer, on décale sur la droite. 5, ça fait R1. R1, tous les défenseurs reculent d'une case. On recule. Voilà. Lui, il va pas attaquer, il est à un niveau en dessous, et il peut pas tirer. Enfin, le tir est passé déjà. Tous les personnages qui étaient assommés reviennent, il n'y en a aucun. On passe donc au tour suivant. Il nous reste encore 10 tours pour arriver à capturer ce ménestrel. Phase de tir, il n'y en a pas. Phase de mouvement. Eh bien, alors là, on ne peut pas rentrer. Par contre, lui, il va rentrer. Donc, ça lui fait 6 plus 1, 7. Il rentre. Et là, il ne peut plus se déplacer, puisqu'il lui faudrait 2 points de plus là. Lui aussi. Alors lui, je le laisse là. Je vais faire une attaque en sautant, pour vous montrer comment ça fonctionne. Lui, il va essayer d'aller le capturer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ah là là, la partie est peut-être perdue. Et donc je prends le scénario pour vérifier, mais je pense que la partie est perdue pour Alan. Il est dit que, condition de victoire, si les gardes parviennent à capturer Alan avant la fin de la partie, ils gagnent. Et pour capturer Alan, la règle stipule, dès qu'un personnage garde non adjacent à un villageois, c'est le cas, parvient à se placer à côté d'Alan, on considère que le ménestrel est capturé. Donc voilà, la partie est terminée, puisque le ménestrel est donc capturé par ce personnage, puisqu'il n'est pas adjacent à un villageois. Les gardes ont gagné. Juste pour vous montrer, pour le fun, parce que j'ai envie, vous montrer l'attaque ici, l'attaque en sautant. J'ai trouvé ça assez génial comme règle. Donc ici, j'attaque, hop, je saute, paf. Je regarde si je réussis mon saut, et si je réussis, eh bien, cette valeur va me permettre de décaler vers la droite sur la table de combat d'une colonne. Donc, alors, voyons si j'ai réussi mon saut. Alors, ça serait ballot que je fasse 10. Donc, 1 à 7, c'est réussi. On y va. 5, il est réussi. Donc, je vais pouvoir attaquer. Et je vais décaler d'une colonne vers la droite. Donc voilà pour la première partie, comme vous avez vu, elle est assez rapide. Ici, ce sont les gardes qui ont gagné. Pauvre Alan, il va faire un petit tour dans les geôles. Pourquoi pas aller le libérer, on peut créer un scénario. Alors c'est ce qu'il y a de bien en fait dans le jeu, on a la possibilité de créer des scénarios. Donc là, il y a 8 scénarios qui sont proposés. Ils sont de difficulté croissante.
Mais alors il y a d'autres scénarios qui viendront certainement, mais la table, on a une table d'achat en fin de livret, qui permet de créer nos propres scénarios en équilibrant les forces. Et il y a même un utilitaire qui existe, sur cryavocfan.org, un utilitaire Excel qui permet de mettre en place les scénarios plus facilement. Donc voilà, vous avez cette table d'achat qui est là. Coût de base d'un personnage, animaux, matériel, et qui vous permet donc de calculer pour pouvoir créer donc votre propre scénario. Merci de m'avoir suivi sur ce petit scénario de Sherwood. J'espère que vous avez pu voir les mécaniques du jeu. Je n'ai pas l'habitude de donner mon avis, mais cette fois-ci je vais le faire. Sherwood est vraiment un jeu que j'ai apprécié. Les mécaniques sont à la fois simples, mais on s'amuse bien. Il y a des règles qui sont vraiment sympas, comme par exemple l'attaque en sautant, hein. On peut se cacher dans un arbre et sauter pour attaquer celui qui est en dessous. Il y a aussi des embuscades. Bon là c'est pas le cas, mais parfois la règle vous le donne, enfin le scénario vous précise comment, à quel moment et comment mettre en place les embuscades. J'aime bien aussi le fait de pouvoir grimper à l'étage de l'auberge, de pouvoir sauter, etc. etc. Voilà, la mécanique est vraiment simple, mais le jeu est plaisant. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine, merci pour vos likes, merci pour vos encouragements, n'hésitez pas à vous abonner et à parler de la chaîne autour de vous. Merci à tous, et puis je vous dis à la prochaine.